Bien le bonjour, bienvenue. Mes pépites, on est dimanche, c'est qui dit dimanche, dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube, exactement. J'espère que je vous ai pas défoncé les oreilles, ceux qui portent des AirPods, hein. Sinon je suis désolée. Mes pépites, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai lu vos retours par rapport au dernier thread d'horreur, les histoires vous ont plu. Sachez que les histoires qu'on a aujourd'hui sont beaucoup plus terrifiantes. J'espère que vous allez dormir ce soir finalement. Et j'espère que je vais dormir aussi. Je vous ai sélectionné, mes pépites, 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. J'espère que les histoires vous plairont. Merci infiniment de prendre le temps de m'écrire vos histoires juste oufissimes. Sur ce, je vous propose qu'on ne perde pas une seule seconde de plus. Et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bien le bonjour, Cam. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Bien, merci. Je m'appelle Laurane, j'ai 23 ans et j'ai toujours été intéressée par tout ce qui touche au paranormal. Tu avais déjà raconté une de mes histoires sur ta chaîne. Je suis la fameuse meuf qui a eu des histoires de fantômes dans les pipi rooms si certains s'en souviennent. Étant ado, je faisais des séances de Ouija avec mes amis. Tout a commencé quand nous avions 16 ans, à une soirée dans la maison du père d'une amie que nous appellerons Camille. Sa maison était située au niveau des anciennes arènes romaines de la ville. Et certains murs dataient de cette époque-là. Puis la maison avait été une maison close pendant des années avant d'être rénovée. Je n'imagine même pas le nombre de choses qui a dû arriver pendant toutes ces centaines d'années. Enfin bref, nous avons décidé de faire un Ouija au cours de cette soirée. Nous avions prévu de le faire dans la cave, mais en la découvrant, personne n'a eu le courage de la faire là. La cave était très lugubre et avait plusieurs pièces et l'ambiance était vraiment très pesante. Nous décidons donc de faire le Ouija dans le salon. Plusieurs des invités ne participent pas et restent autour de la table pour observer. 2 de mes amis se mettent en retrait pour prendre en note la séance. Je fais donc la séance avec des amis que nous appellerons Chloé, Clément et d'autres personnes. Nous arrivons à entrer en contact avec une entité qui prétend être le grand-père de Chloé, mais celle-ci sent que quelque chose cloche. Au bout d'un certain temps, l'entité dit s'appeler Ugly. T'es mal prénom chelou. Au bout d'un certain temps, nous mettons fin à la séance. Le lendemain, Chloé a des griffures sur le dos et les fenêtres de Camille s'ouvrent toutes seules. Quelque temps plus tard, nous refaisons une séance chez une autre amie, dans sa grange cette fois-ci. Les seules personnes présentes à la précédente soirée étaient Chloé et moi. La séance de Ouija fonctionne, nous rentrons en contact avec un esprit expliquant que sa fille est à l'hôpital, mais au bout d'un certain temps, le mot peur apparaît. Puis S-A-T-A, nous stoppons le verbe avant que le mot ne soit fini. Vous avez compris? Sata. On va pas l'invoquer non plus, nous. Hein. Nous voulons stopper la séance, mais l'entité présente refuse. Elle dit connaître 2 personnes dans la pièce, Chloé et moi-même. Il dit qu'il nous a connus dans la cave et dit le nom de la ville où nous avons fait notre première séance. Il dit alors s'appeler Huggy. On lui demande ce qu'il nous veut et le verbe forme le mot mort. Les mois passent et des choses étranges se déroulent, sans vraiment inquiéter personne. Clément se sent observé chez lui, les tiroirs s'ouvrent tout seuls et surtout sa grand-mère qui pratique la magie, etc., purifie sa maison à chaque fois qu'elle vient en disant que Clément a ramené quelque chose de néfaste. En terminale, grosse soirée dans la maison de la mère à Camille pour Halloween. Celle-ci prépare un escape game en 2 équipes dans la cave. Elle est encore plus grande que la maison de son père. Chloé, une autre amie et moi-même sommes dans la première équipe et commençons en premier. Quand notre partie est finie, nous remontons dans le salon. La seconde équipe part dans la cave. Chloé, notre amie et moi-même décidons de faire une séance de Ouija dans le salon. Mais en fait, vous avez toujours pas compris. D'accord. La séance ne fonctionne pas très bien. Nous avons toujours affaire à Huggy. Et j'ai un très mauvais pressentiment. Quand tout à coup, Chloé lâche le verre en sursautant, elle sent quelqu'un lui souffler à l'oreille. Elle décide d'arrêter la séance et reste sur le côté pour regarder. Je continue la séance avec mon ami, mais rien ne se passe vraiment. Mon pressentiment augmente. Mes jambes sont gelées et je ne ressens plus la chaleur des bougies. Nous décidons d'arrêter la séance, nous rallumons les lumières, je pars alors chercher un verre dans la cuisine, mais à la porte du salon, Chloé se met à parler, donc je reste à la porte du salon qui donne sur le couloir, avec à gauche la porte d'entrée et à droite la véranda. Chloé me dit en riant
Avant d'aller chercher ton verre, récite le nom des prophètes et imagine t'es possédé. Je dis alors Moïse, Mohamed, et au moment de dire Jésus, je vois quelque chose sur ma droite, à la porte de la véranda. Je ne saurais pas le décrire, mais la chose était petite, avec des immenses yeux jaunes qui me fixaient. En voyant ça, par réflexe, je recule, je fais 4-5 pas en arrière et je me retrouve juste devant la porte d'entrée de la maison. Je fixe la porte de la véranda, mais il n'y avait plus rien. Tout à coup, je sens quelque chose derrière moi. La chose met sa main sur ma bouche. Sa main était si énorme qu'elle allait jusqu'à mon oreille. J'étais pétrifiée et le truc qui me tenait parlait dans une langue totalement incompréhensible. J'étais vraiment à 2 doigts de m'évanouir. J'arrêtais pas de me demander ce qu'il allait me faire, si j'allais mourir, et surtout pourquoi Chloé ne venait pas à mon secours. Après de longues secondes qui m'ont paru durer une éternité, il me lâche d'un coup. Et là, c'est l'incompréhension. Je me retrouve à la porte du salon, sachant que j'étais devant la porte d'entrée quelques microsecondes avant. Chloé, mon autre amie, me regarde totalement perdue et me demande si je vais bien. Je m'écroule. Je me mets à pleurer, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Au bout de plusieurs minutes, je reprends mes esprits et demande à Chloé pourquoi elle n'est pas venue voir ce qu'il se passait. Là, gros blanc, les filles me demandent « mais voir où ?» Je leur réponds « quand j'étais devant la porte d'entrée, pourquoi vous n'êtes pas venues ?» Elles se regardent toutes les deux et là me disent « mais Laurane, tu n'as pas bougé, tu es restée devant la porte du salon. » Alors là, je suis perdue. Je leur explique donc ce qui vient de m'arriver et je leur demande ce qu'elles ont vu. Au moment de dire « Jésus », ta voix est devenue hyper grave et rauque. Tu as tourné ta tête vers la véranda et on t'a demandé du coup si ça allait, et là tu es tombé. Avec le recul, je pense que Huggy était sûrement un démon et que sa dernière intervention était sûrement pour nous mettre en garde ou nous montrer de quoi il était capable. Si on avait continué, Dieu seul sait ce qui nous serait arrivé. S'il s'en est pris à moi ce jour-là, c'est peut-être parce que j'étais la plus réceptive. En tout cas, morale de l'histoire, le Ouija et le spiritisme n'est vraiment pas fait pour s'amuser. Même si c'est tentant et que cela peut paraître anodin, il ne faut pas s'amuser avec ça. Alors, comme je vous l'ai dit dans la plupart des threads d'horreur, même disons la totalité des threads, ne jamais toucher au Ouija. Voilà. Petite anecdote, quand je suis partie faire l'urbex avec Jill, d'ailleurs j'ai vu vos commentaires, vous étiez très excités pour l'urbex, je suis très contente, l'épisode sort en juin, parce que Jill sort un urbex par mois, et le mien sortira en juin. Et du coup, donc la petite anecdote, Jill a ramené une planche de Ouija, et moi je lui ai dit, ma cocotte, je n'y touche pas. Non, vraiment, le Ouija, jamais. Et pourtant, tu vois, je suis quelqu'un hyper ouverte d'esprit, qui aime tester les choses, machin. Mais je sais que le Ouija, je n'en ferai jamais dans ma vie. Et ça, je peux vous le dire, mais sûr de moi, je n'en ferai jamais. J'ai trop peur. J'ai entendu tellement de témoignages dessus. Même Nab, mon mari, a vécu, quand il était petit, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais quand il était petit, Nab a fait une séance de Ouija avec ses cousins-cousines. Et en fait, en même temps, tous, ils ont vu un shaitan et le même. Et en fait, ils l'ont tous vu entre eux et la personne. Sauf que tous l'ont vu à côté d'eux, tu vois, au même moment. Bien sûr, ils n'ont pas fermé la séance, mon chat. J'ai l'impression qu'on m'observe, c'est horrible. Oui, ils n'ont pas fermé la séance. Bien sûr, ils étaient petits, etc. Et quand ils ont vu l'espèce de shaitan, ils se sont tous levés et ils ont couru dans tous les sens. Et Nab m'a raconté qu'il s'est pris une porte vitrée dans la figure. Donc, ça lui a fait plaisir. Faut savoir que Nab, il est plutôt assez cartésien dans le sens où il va toujours chercher à être rationnel, tu vois, toujours. Toujours, même quand moi je vais lui raconter quelque chose, il va toujours me dire oui, mais peut-être que c'était un coup de vent, machin, toujours, tu vois. Et là, quand il m'a raconté ça, je me suis dit, ah ouais, non, c'est pas possible. Non, le Ouija, ça sera jamais pour moi, non. J'ai trop peur de laisser une porte ouverte et que après ma vie, elle soit totalement fichue parce que quand tu laisses la porte ouverte à ces choses-là, c'est une catastrophe. Hein. Voilà mon chat. Et en plus, mes pépites, vous avez vu en 3 ans de thread d'horreur, vous avez vu tous les témoignages sur les Ouija qu'on a eu. Le Ouija qui m'a le plus choqué, c'était celui de l'histoire de Benoît Dupont de Ligonnès. D'ailleurs, très bizarre, ça aussi, je crois que je vous l'ai jamais dit. Mais j'ai essayé de recontacter la personne qui m'a écrit ce témoignage, donc un des amis de Benoît. J'ai remarqué que le compte était totalement supprimé, le compte Instagram, et que j'ai essayé de recontacter par mail et en fait, j'ai jamais retrouvé le mail
Alors peut-être qu'il s'est supprimé parce que je pense qu'il y a des suppressions automatiques et que ça faisait longtemps, tu vois, que j'avais raconté. Si vous voyez pas de quelle vidéo je parle de la vidéo, c'est à voir absolument. C'est le thread d'horreur où le titre, je crois, c'est à voir absolument. Et c'est la dernière histoire. Et franchement, c'est l'histoire qui m'a le plus traumatisée, notamment avec l'histoire, bien sûr, du malheureux, enfin malheureusement connu, mais Xavier Dupont de Ligonnès, etc., etc. Donc si vous êtes passé à côté de ce thread d'horreur, je vous le conseille, c'est très traumatisant. Donc tout ça part d'un Ouija, hein, donc comment vous dire, non merci, je passe mon tour. Non, j'en ferai jamais. Passons à l'histoire, je parle un petit peu beaucoup, je vous jure, ça va être, mon débrief va être rapide sur cette histoire. En gros, il y a un chétan qui revient à chaque fois. Ça, je pense que c'est pas fréquent. N'hésitez pas à me contredire parce que j'ai jamais fait de Ouija, mais dans les témoignages, c'est pas souvent la même entité qui revient. C'est rare quand même que quand tu invoques dans le Ouija, t'as la même entité qui revient. Ça pue de ouf. Et encore pire quand t'as le mot Sata, il manque une lettre, mort, peur. Vous avez vu, il s'est fait passer pour la grand-mère, hein, d'un d'entre eux. Donc, il y a vraiment des djinns, des chétans qui se font passer pour des membres de la famille alors que c'est pas du tout le cas. Ils sont trompeurs, ils sont malins, ils sont malicieux, ils aiment faire du mal. Ça leur donne une satisfaction et une réjouissance extrême. J'aime bien parce que je vous parle de ça, il est 23h30. Ma chérie, tu vas te calmer, ils vont se venger. Donc, faites attention, les croyez pas. Parce que ils adorent mentir, ils sont dans le mensonge, ils sont dans la tromperie, ils sont dans... Ouais, c'est très mauvais ces choses-là, donc protégez-vous et surtout ne faites jamais de Ouija. C'est un conseil de Tata Pépite qui vous donne ce conseil, ne faites jamais de Ouija. Sur ce mes pépites, le débrief de la première histoire est terminé. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je vais te raconter mon histoire qui est un peu complexe, mais je vais faire de mon mieux pour être la plus concise et brève possible. Donc je vais peut-être émettre quelques détails volontairement pour raccourcir le récit. Je m'appelle Anna, j'ai 31 ans actuellement et je vais te raconter une histoire parmi tant d'autres qui m'est arrivée entre l'âge de 15 et 17 ans. Je ne suis plus très sûre de l'âge exact étant donné qu'il m'arrivait quand même pas mal de choses, mais on va situer ça à l'adolescence. J'ai grandi dans une famille très croyante et pratiquante de confession orthodoxe. Et depuis toute petite, j'ai toujours ressenti une oppression, comme si quelque chose de malveillant m'observait, quelque chose qui me voulait du mal. À cause de ce sentiment, depuis petite, je criais de terreur si j'avais le malheur de me réveiller seule dans la maison. Si mes parents étaient dans le jardin, ou dans le garage, ou dans la cuisine extérieure, et que je me réveillais seule, j'hurlais. À l'adolescence, j'avais tellement peur de dormir seule que je ne dormais pas dans ma chambre, mais avec mon petit frère, 8 ans d'écart. Dans la même chambre et le même lit. Je me servais de lui comme doudou. Je le serrais tout fort contre moi, il ne pouvait pas bouger le pauvre. Malgré que ma famille soit très spirituelle, en grandissant, je développais une sorte d'aversion pour tout ce qui était religieux. Je ne voulais pas prier. Quand on allait à l'église et que l'évêque nous aspergeait d'eau bénite, j'avais un mouvement de recul, comme si ça me dérangeait d'avoir de l'eau bénite sur moi. Je trouvais ça ridicule quand je voyais mes parents prier. Il faut savoir que j'ai eu des parents très stricts et ça ne se passait pas très bien. Je ne manquais jamais de rien matériellement, mais ils étaient très sévères et du coup j'ai passé mon enfance à vouloir aller à l'encontre de ce qu'ils me disaient de faire. Donc forcément, la religion faisait partie de ces choses-là. Plus jeune, j'ai commencé à m'intéresser à l'occultisme et je me rappelle à un moment même au satanisme. Je m'étais renseignée sur les lois sataniques et je me rappelle que ça m'avait tellement attirée que j'ai voulu même mettre en pratique. Et je ne te dis pas le nombre de fois où j'ai récité des formules magiques d'internat pour je ne sais quelle fausse divinité ou esprit ou fantôme. Enfin bref, tu as compris, je ne m'imaginais même pas quelle porte je venais d'ouvrir à ce moment-là où j'ai voulu m'intéresser à l'occultisme et au satanisme. Je me disais que de toute manière, je n'étais pas protégée par Dieu étant donné que je ressentais tout le temps cette oppression malsaine. Alors foutu pour foutu, je bascule de l'autre côté discrètement. C'est à ce moment-là que ça se complique et que commence l'histoire que je vais te raconter. C'était un été durant lequel, avec mes parents, nous étions rentrés au pays, comme chaque été pour revoir la famille, etc., etc.
J'étais à fond dans ma période rebelle, mon style vestimentaire avait changé, j'étais en mode rockeuse, métalleuse et j'écoutais des musiques hard rock, death metal et tout ce qui va dans cette catégorie de musique. Mon père, je me rappelle, me disait de ne pas écouter certains types de musique car certaines fréquences Hertz ne sont pas bonnes à écouter et attiraient de mauvaises ondes et donc des démons. Nous avons cette croyance populaire qui n'est pas religieuse mais qui est corrélée avec la religion qu'on applique à la religion. Que certaines fréquences Hertz sont positives et les négatives attireraient le mal. Bien évidemment, j'en faisais qu'à ma tête et un soir j'étais dans mon lit et j'écoutais tranquillement un groupe de death metal vraiment sombre qui parlait d'entités, etc. Il faut savoir que quand je suis au bled, j'ai encore plus peur que quand je suis en France. Et c'est au pays que je me réveillais en hurlant de terreur si je me trouvais seule dans la maison. Par conséquent, à cause de cette peur, je dormais avec mon petit frère, mais aussi avec ma mère. C'était un lit énorme dans lequel il y avait la place pour 3, sinon je me sentais pas en sécurité car au bled, nous sommes dans un village où la nuit, le calme règne. Et à travers les oreillettes de mon MP3, j'entends des chiens des voisins aboyer de manière très agressive au bas de ma fenêtre. Ma fenêtre donne sur le muret du jardin de mes voisins. Je n'y prête pas plus attention car on a des poules et des coqs et je me dis que sûrement une poule a dû s'échapper et qu'il grognait sûrement sur l'une d'entre elles. Quelques minutes plus tard, j'entends les poules et les coqs s'agiter aussi et piailler. C'est pas inhabituel d'entendre les poules en pleine nuit, mais là c'était vraiment de la grosse agitation. Sauf que quelques minutes après, j'entends à travers mes écouteurs des coups sur la porte, mais de gros coups. Comme on est à la campagne, je me dis que ce sont sûrement des chats qui se battent en bas de la maison, d'où le chien qui aboie sous ma fenêtre et l'agitation du poulailler. Mais calme. Si seulement c'était ça. Les coups continuent et ça me semble bizarre. Les coups sont tellement forts. Comment ça se fait que ça ne réveille pas ma mère, mon frère ni mon père? Donc je décide d'enlever mes écouteurs et puis effectivement j'entends le chien, les poules et les coups sur la porte qui s'intensifient. Mais je n'entends pas de chat. J'étais tétanisée parce que justement dans mon oreillette la musique qui passait parlait d'une entité qui venait d'envahir l'habitation de quelqu'un. Malheureusement à l'époque j'ai eu tellement peur que je n'ai pas eu le réflexe de prendre mon téléphone et enregistrer un audio ou une vidéo. J'étais encore plus prise de panique quand je voyais que personne se réveillait. Je secoue ma mère, mon frère qui était dans mon lit, mais rien n'y fait. Je les chope par le nez pour leur couper la respiration et que ça les réveille, mais rien n'y fait. J'étais obligée de lâcher parce que ça ne les réveillait pas et j'avais peur de les asphyxier. Je n'osais même pas aller voir dans la chambre de mon père. Je suis restée toute la nuit pétrifiée dans mon lit, à pleurer et implorer Dieu de me pardonner et de m'aider et que je voulais me repentir. Et après réfléchir, j'ai entendu un gros boom. Il se passe des trucs très bizarres, 23h41. Ok. Et après réflexion, même mes voisins se sont pas réveillés alors que leur chien aboyait à la mort sous ma fenêtre dans le jardin. Les coups et le chien ne se sont arrêtés qu'au petit matin vers 5h30, l'heure à laquelle mon arrière-grand-père qui vivait dans un studio annexe dans la cour de notre maison sortait dehors pour aller traire sa vache et nourrir les poules. Cam, j'ai tout raconté à mes parents le lendemain. Ils semblaient me croire, mais voulaient aussi me rassurer, donc m'ont dit de ne pas m'en faire et que j'ai dû rêver. Et là, je descends pour voir l'état de la porte. C'était une porte en bois avec des vitraux incrustés dedans, mais floutés pour pas qu'on puisse voir à l'intérieur. Il y avait un petit pet sur un des vitraux. J'étais abasourdie et apeurée. Le lendemain soir, le même schéma se reproduit. Le chien qui commence à aboyer sous ma fenêtre. Le poulailler super agité. Je précise que le poulailler est collé à la maison et il est dans la cour. Et cette fois-ci, ce n'étaient pas des coups que j'entendais, mais des bruits de pas, Cam. Des bruits de pas dans mes escaliers. J'étais tétanisée. Pareil, je n'ai pas eu le réflexe de sortir mon téléphone. Ma mère ne se réveillait pas, mon frère non plus. Et à force de prier, j'ai eu le courage de me lever pour aller dans la chambre de mon père. Mais lui non plus ne se réveillait pas. Du coup, je suis allée me poster en haut des escaliers. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais rien ne se passait. Et quand je suis retournée dans ma chambre, les bruits de pas retentissent de nouveau. Et pareil, ça a continué toute la nuit. Jusqu'à ce que mon arrière-grand-père se lève à 5h30 pour sortir, aller traire sa vache et nourrir les poules. J'étais épuisée. Depuis tout ça, je me suis repentie et pendant des années, j'ai tout fait pour m'éloigner de tout ce monde occulte et de me rapprocher de Dieu. Les événements d'année en année devenaient de plus en plus rares jusqu'en 2023. Depuis, je prie tous les jours, je me suis complètement remise à Dieu et je vis tellement mieux.
Eh, t'en as vécu des trucs, hein. T'en as vécu des trucs, hein. Punaise. Ouais, bah en même temps, satanisme, occultisme, tout ça. Ouais, t'en vis des choses hein, quand tu fréquentes, enfin quand tu fais partie de ces choses-là. Et les formules que t'as dites, parce que t'as dit à un moment donné, pour je ne sais quel esprit inventé, je pense que c'est pas des formules anodines que t'as dites et je pense pas que c'est pour des démons comme ça, aléatoires, inventés, etc. Je pense que les prières que t'as faites, elles ont pas été anodines et elles ont été entendues par quelque chose. Enfin, il faut que tu t'en remettes à Dieu parce que c'est lui qui pourra te protéger de tout ça parce qu'en vrai, là tu les as invoquées, tu vois, avec les formules sataniques que t'as dites, c'est vraiment pas anodin de faire ça. Et je suis quand même surprise qu'il t'ait pas arrivé encore plus de choses paranormales. Alors ça c'est ouf, le fait que bah, ta famille ne se réveille pas. J'ai eu une discussion hier avec ma mère pendant qu'on était au restaurant et sa façon de voir les choses, en fait, elle m'a surprise au début, mais j'ai compris ce qu'elle a essayé de me dire. On a reparlé du moment où je lui en reparle souvent, tu vois, où je lui dis tu te souviens maman quand j'ai eu ma période où je voyais ce jean très terrifiant et tout. Elle m'a dit bah oui mais comment tu veux que j'oublie cette période machin. Donc on était au resto et on parle de cette période-là. Et en fait elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit en fait les djinns rentrent dans ta tête et te font imaginer des choses. Et moi j'étais là mais bah non maman j'ai vraiment vécu ce que j'ai vécu, je sais très bien ce que j'ai vécu. Elle m'a dit non, je remets pas en question ce que tu as vécu, je voyais dans tes yeux la terreur. Je n'ai jamais vu ma fille comme ça. Et pourtant Dieu sait que tu regardes des films d'horreur tout le temps, etc. Mais j'ai jamais vu cette peur que j'avais vue dans tes yeux à ce moment-là. Donc je remets pas du tout en question ta parole parce que j'ai vécu à travers toi ce moment-là. Mais en fait, elle m'a expliqué que ils te font croire que tu vois des choses, ils te font croire que tu les vois, ils te font croire que tu les ressens. En fait, ils rentrent dans ta tête, et te rendent ouf. Et en fait, après, je me suis dit, mais attends, peut-être qu'elle a pas tort. Parce que moi, je la voyais, je voyais le djinn. La djinnia, je la voyais. Mais est-ce que c'est pas elle qui est rentrée dans mon imagination? Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est très spirituel ce qu'on est en train de voir. En fait, pareil, je lui ai dit, mais maman, elle a allumé la télé plusieurs fois, elle a ouvert la porte, elle s'est fait passer pour le chat, machin, truc. Elle m'a dit, non, mais ça se trouve que la porte ne s'est même pas ouverte. Et que toi, tu l'as vu s'ouvrir, mais c'est dans ta tête. Waouh, une autre dimension, tu vois. Et en fait, maintenant, en pensant à ça, quand je lis ça, je me dis, est-ce que la pépite a vraiment entendu les pas ou est-ce que c'était dans son imagination que le djinn lui a donné le son des bruits de pas, tu vois? Parce que ma mère ne voyait pas du tout la djinnia. Et les personnes, la famille de la pépite n'ont pas entendu les bruits et ça se trouve que la pépite pensait les réveiller, tu vois. Elle se voyait leur boucher le nez pour les réveiller. Ça se trouve qu'elle ne faisait rien et que juste dans son imagination, elle se voyait faire ça. Tu vois ce que je veux te dire? Peut-être qu'il rentre dans nos têtes et ça, c'était l'interprétation de ma mère. Et en fait, pourquoi elle m'a sorti ça? Elle m'a dit que c'est comme pour Moïse, le bâton. Et il a cru que c'était un serpent. Et Dieu lui a dit, attrape le serpent parce que c'est un bâton. Et Moïse voyait un serpent, tu vois. Il a attrapé le serpent et il s'est transformé en bâton. Et elle m'a dit, tu vois, Moïse voyait un serpent, mais c'était un bâton. Et j'étais là, waouh. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis très très proche de ma maman. Bien sûr, quand elle me raconte ça, je vais pas dire mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Son interprétation rentre dans ma tête, tu vois, et je me dis, et si elle avait raison, tu vois? Et c'est notre perception des choses qui est totalement modifiée, en fait. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je crois que je parle un peu trop. Désolée, je suis un peu bavarde. Excuse me. Mais voilà, c'était l'interprétation de ma mère. Moi, personnellement, j'ai pas du tout trouvé ça bête. Et pourtant, j'avais pas du tout cette interprétation. J'étais sûre que c'était la réalité des choses que je voyais. Ça rentre dans ta tête, hein, et ça te rend ouf. Sur ce, mes pépites, sur ces belles paroles, on peut passer à la troisième et dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam et les pépites. Je m'appelle Amy, j'ai 17 ans actuellement et avant tout, vous devez savoir que je suis assez sensible à tout ce qui est paranormal. Je me plaignais par exemple petite de voir des gens au bout de mon lit. Sympathique.
Aujourd'hui, je vais vous raconter plusieurs histoires paranormales en lien avec ma grand-mère et sache qu'elles sont un peu longues. Ma grand-mère est décédée quand j'avais 4-5 ans, mais je garde un très bon souvenir d'elle. Quand j'avais à peu près 10-11 ans, je venais d'emménager dans ma nouvelle maison et mon lit était juste devant une porte. Ce qui fait que quand je me levais, j'avais vue directement sur ma porte. Une nuit, je me suis réveillée parce que je me sentais observée et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu directement ma grand-mère dans l'encadrement de ma porte. J'ai croisé son regard quelques secondes et elle m'a souri et elle a disparu. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me sentir suivie, comme si quelqu'un me regardait constamment et c'est le cas encore actuellement. Parfois la nuit, je sens comme si quelqu'un respirait dans mon oreille. Il y a à peu près 1 an, je faisais une soirée pyjama avec ma meilleure amie. Nous échangeons sur nos histoires paranormales. Il faut savoir avant toute chose que mon ancienne meilleure amie est très sensible au paranormal. Elle a d'ailleurs déjà fait passer une âme. Enfin bref. Je parlais de l'histoire avec ma grand-mère et celle-ci est devenue toute blanche. Je lui ai demandé ce qu'il se passait et elle m'a répondu d'un ton calme « Je sens ta grand-mère derrière moi ». À ce moment-là, je sentais depuis quelques minutes moi-même une présence mais ne savais pas mettre de mots dessus. Ma meilleure amie se redressa et me regarda en me disant « Je sens que ta grand-mère veut te dire quelque chose ». Tout d'un coup, la voix de ma meilleure amie changea de ton. C'est comme si ce n'était plus vraiment elle. Ma grand-mère passait des messages à travers le corps de ma meilleure amie et elle me disait certaines choses du style « Je suis là pour te protéger depuis des années » ou encore certaines choses que moi-même je n'étais pas au courant par rapport à ma mère. Pendant toute la discussion avec ma meilleure amie ou ma grand-mère, mes jambes tremblaient d'une façon étrange. Et mes jambes tremblaient de cette façon seulement quand je parlais à ma grand-mère ou que je sentais qu'elle était fortement là. Quand je suis rentrée chez moi, j'en ai tout de suite parlé à ma mère qui s'est mise instantanément à pleurer. Quelques jours plus tard, j'avais rendez-vous chez une kinésiologue. Elle était elle-même très sensible à tout ce qui était paranormal, beaucoup dans la spiritualité. Je lui ai expliqué ce qu'il s'était passé chez ma meilleure amie et elle me dit alors également que ma grand-mère était encore là, près de moi, et qu'elle voulait encore me faire passer un message. Alors elle se munit d'un papier, d'un stylo et elle a écrit un mot de la part de ma grand-mère. Je vais t'envoyer le mot puisque je l'ai toujours sur moi. D'ailleurs, la kinésiologue a écrit à la fin du mot « Mamina » pour signer, sachant que je ne lui avais jamais dit que je surnommais ma grand-mère Mamina. Je préfère que tu gardes le mot pour toi car il est assez personnel. Merci beaucoup. En fait, sur la photo, tout simplement, mes pépites, je vois un papier où il y a marqué beaucoup de phrases en stylo. Et en gros, c'est une grand-mère qui écrit beaucoup de bienveillance pour sa petite fille. En gros, qu'elle est là pour elle. Je rentre pas dans les détails, mais pour vous donner une idée du message, elle la rassure, elle lui dit qu'elle est là. Oh, c'est tellement mignon. Et à la fin, elle a mis « Je t'aime, Mamina ». C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais ça sent que c'est les mots d'une grand-mère. Ça sent que c'est d'un très bon français. Elle l'encourage, elle la soutient. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Ça m'émeut un peu. Alors, pourquoi j'ai pris cette histoire? Parce qu'elle n'est pas si flippante que ça, mais elle est très touchante. J'ai pris cette histoire parce que le fait que la kinésiologue, je sais plus comment ça s'appelle ça, mes pépites. Est-ce que c'est l'écriture intuitive? Non, ça se trouve, c'est même pas ça. Mais je sais que ça existe, ça, où tu prends un stylo, t'as une feuille et puis hop, ta main écrit. Et là, ce que j'ai trouvé ouf, c'est que c'est signé Mamina. Et que la personne n'était même pas au courant que c'était le surnom que donnait la petite fille à sa grand-mère. Ça, c'est ouf. Comment elle l'a deviné? Parce que tu peux te dire, ouais, la kinésiologue, elle a pris un stylo, allez, elle a écrit un petit truc de grand-mère en mode j'encourage ma petite fille, je lui souhaite que du bonheur dans sa vie, etc. Mais comment tu sais qu'elle est surnommée Mamina? Ça, c'est un truc extrêmement personnel que tu peux pas deviner. Elle lui en a jamais parlé. Donc ça s'invente pas. Et ça, tu vois, ça, je me suis dit, ah ouais, faut que je le raconte aux pépites parce que, bon. Voilà pour la 3e histoire qui est un petit peu plus douce, un petit peu plus rassurante. J'espère que ce serait d'horreur vous a plu, vraiment, sincèrement, moi en tout cas il m'a plu. Les 2 premières histoires étaient terrifiantes, vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'histoire qui vous a le plus plu, comme d'habitude. N'hésitez pas, je vous en supplie, à lâcher un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide tellement. Je suis bientôt aux 400 000, on est à ça.
On est à ça. Likez, abonnez-vous, ça fait trop plaisir. Commentez, c'est la pépite sur le gâteau. Je suis un peu fatiguée, il est minuit. Sachez que j'étais à un événement Rare Beauty. Si vous me suivez en story, vous avez suivi le truc. Et en fait, il fallait que je vous tourne le thread d'horreur parce que là, on est déjà jeudi. Et je peux vous dire que Mathieu, le temps qu'il monte et tout pour dimanche. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mettez-moi en commentaire le mot shampoing. Allez, débrouillez-vous. Franchement, pour le mot crème, je pensais que vous alliez galérer. Vous vous en êtes sortis, mais comme des rois. Donc là, shampoing. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Et surtout, ne regarde pas derrière toi. Ring around the rosy. Tell me when this is over. The Oracle speaks. You're gonna This fail is to tell all a people trick. that we have two demons All of inside it. of us, and then we're gonna A snap trick. and murder them all. You have seen the sky. Your own people have seen it. Sanctuary is dying. Uh-oh. And Akarat can save us. Akarat lies. He has woven all of these calamities for your eyes to see. The Oracle is right. Farah, you are alive. The hands of Akarat plotted the invasion of Athlua. I saw it with my own eyes.